Tout de suite, Florio, avant de rentrer donc, dans le vif du sujet et dans ce super pitch, en fait, cette soirée qui est organisée et que tu organises depuis un long moment avec toute l'équipe de 1% Mont Blanc, je voulais que tu nous racontes un petit peu ce qui a inspiré la création de cette association. Ouais, bien sûr. Alors, c'est très bien, ça va me faire une bonne répétition puisque je le dis ce soir à tout le monde. En fait, la naissance de 1% Mont Blanc a pris ses racines dans un modèle, celui de la Vail Valley Foundation, qui est une fondation mythique dans le Colorado, aux US, qui rassemble depuis une quarantaine d'années des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des locaux. Tous ont un point commun, ils sont animés par le territoire, ça a une valeur pour eux. C'est une valeur ajoutée et à leur manière ils contribuent, et j'utilise souvent le mot give back en anglais. Ils contribuent, ils redonnent ce que le territoire leur a apporté, ils redonnent des compétences, des finances, et c'est une atmosphère qui est totalement similaire à celle de Chamonix et celle du Mont Blanc. On a une multitude, et je pense que vous le savez, vous le voyez à travers vos émissions, une multitude de gens qui ont des compétences, qui sont complètement attachés à ce territoire Mont Blanc. Et en fait, notre punchline et notre voix avec 1% Mont Blanc, c'est de réunir. C'est-à-dire les jeunes vont réunir toutes ces entreprises, ces partenaires, ces locaux autour d'une entité agile qui va porter des initiatives positives sur le territoire Mont Blanc. En réalité, c'est 1% Mont Blanc aujourd'hui, c'est un moyen de financer et de développer des actions, des projets qui sont durables, qui sont innovants, qui sont dans l'air du temps, et qui de mieux justement, qui est notre force, que cette jeune génération pour décider des projets. Qui seront justement portés par 1% Mont Blanc. On en a 180 ce soir qui sont réunis pour le super pitch autour de 45 dirigeants d'entreprise qui sont globalement 181 jeunes 180 jeunes. Non, alors on a 180 jeunes qui sont dans le public, qui viennent et qui disent moi je veux prendre mon destin en main. J'ai décidé de vouloir voter, de donner mon aval. Je vais écouter les projets et puis je pense qu'on en discutera, mais on va définir un vainqueur et le vainqueur remportera un Mont Blanc 4 805 €. Voilà. Donc c'est une force entre guillemets jeune, aiguillée stratégiquement par un conseil des sages qui sont toutes ces personnes expérimentées de la vallée. Donc c'est ça en fait les missions que s'est donnée l'association 1% Mont Blanc, c'est de stimuler la créativité et puis la porter aussi et puis valoriser aussi tous les talents qu'il y a dans cette vallée, parce qu'il y en a vraiment, il y a des projets, Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Le meilleur bouche à oreille pour connaître ces projets en phase d'amorçage, etc., c'est d'avoir tous ces jeunes. Donc là-dessus, on est quand même ultra sollicité. Et tant mieux, on en propose 5 ce soir en réalité. On en a auditionné plus d'une vingtaine. On aimerait faire plus. On n'y arrive pas aujourd'hui parce qu'on peut pas. Mais et puis donc on propose ces projets, mais on a aussi voulu faire participer la jeune génération. On a Lisa Roberts qui viendra animer cette soirée. Ouais, elle va passer au micro aussi. Ouais, elle passera super en première partie et puis en deuxième partie. On a l'initiative d'Enzo Balma qui finalement en école de journalisme. Je pense qu'on le retrouvera prochainement sur les antennes d'Eurosport ou Beansport. C'est ce qu'il souhaite et il est très bon ce soir. Donc en fait, qui de mieux que lui pour présenter ça. On a des jeunes, on a Louison qui est là, vous le voyez pas, mais il est en train de filmer les behind the scene, donc il nous a suivis depuis presque 24 heures dans l'organisation. Il fera pas d'after movie, il fera simplement qu'on s'est battu avec la technique justement battu entre guillemets, mais on a des problèmes techniques, etc. Voilà, on fait venir des chèvres, ça c'est une surprise, mais donc il a filmé un peu tout ça de l'intérieur. Voilà, on a un Paco Ruby qui vient, qui est chronométreur pour Swiss Timing. Il arrive des JO de Paris 2024, il ramène l'horloge, il sera là pour chronométrer. Donc en fait, on vient mobiliser toutes les compétences de cette jeune génération qui en a au service de l'intérêt public local. Fabuleux. Donc très beau projet. Donc il est né quand d'ailleurs ce projet d'1% Mont Blanc ? En fait le truc c'est qu'on a fait un premier round en décembre où on a auditionné en petit comité, on était une dizaine, Audrey était là, de projets que vous allez entendre qui viennent ici, Daphné et Benjamin, ils ont été soutenus et en fait la dynamique a vraiment pris une tournure beaucoup plus importante cet hiver où on avait une multitude de jeunes qui voulaient s'investir. Dire putain c'est trop bien, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux être là, etc. J'ai dit écoutez c'est très simple, on a des projets qui toquent à la porte, on va refaire une opération, cette fois-ci on vient à l'EMC2, on prend la salle, on remplit la salle, ce soir c'est chose faite, 290 personnes vont pouvoir voter et participer à cette dynamique, voilà, et toujours avec cette jeune génération.
Donc là, c'est plutôt pour le super pitch d'aujourd'hui que ça a commencé, on va dire, en décembre. Mais sinon, l'association en elle-même, elle a été créée... L'association septembre 2023, donc elle a moins d'un an encore aujourd'hui. Ah oui, moins d'un an. Donc on se réjouit d'avoir déjà une quarantaine d'entreprises, c'est juste énorme. Je le dis ce soir, hein, franchement, c'est extraordinaire. Donc une quarantaine d'entreprises qui ont rejoint 1% Mont Blanc. Et puis donc tous les jeunes dont tu as parlé, tous les projets. Et justement, vous mettez en valeur les projets, vous les mettez en lumière. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais il y a aussi un fonds de dotation qui permet aussi de financer certains projets. Donc, alors, comment il fonctionne, ce fonds de dotation? Qui finance Alors en fait, les deux sont liés. Le fonds de dotation, c'est un statut juridique particulier. Enfin, c'est lié. C'est une association avec un fonds de dotation. C'est un outil qui nous permet de doter plus facilement des projets, tout simplement. Donc fiscalement, hein, voilà. Et donc, comment ça se passe? On réunit, on va solliciter des entreprises, on sollicite des particuliers, des jeunes, etc. On arrive à avoir une base de X temps d'argent et qu'on redistribue dans ces projets. Alors il n'y a pas que l'aspect financier, hein, il y a aussi l'aspect compétences, Ali va voir lui, voilà, etc. Moi j'adhère et les entreprises elles participent très simplement sur cette première année à hauteur de 50 ou 150 euros par mois. Elles font pas un don d'argent, je leur dis ce soir, et c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne donne pas d'argent à 1% Mont Blanc, on participe à 1% Mont Blanc, on paye un ticket membre, comme vous pouvez vous abonner à Netflix ou à un autre, ou Amazon Prime. Je crois qu'on doit en citer 3 quand on est sur un média. Donc le troisième, je sais plus, sur Disney. Voilà. Disney, ouais. Disney+. Donc donc toutes ces entreprises participent, et puis le gros objectif. Encore une fois, je l'annonce ce soir, c'est le visiteur consommateur. Et c'est aussi un peu le business model, entre guillemets, business d'1% Mont Blanc. Aujourd'hui, nous jeunes, on pense que le visiteur qui vient à Chamonix, qui achète un produit, qui consomme un service, doit contribuer à hauteur d'1% ou quelques centimes de son passage sur le territoire. Et tout ça va être redistribué des thématiques sur l'environnement avec un grand E. Un E majuscule, et donc qui de mieux que 180 jeunes pour décider de où va cet argent et qui est redistribué. Et ce qu'on veut faire de cette vallée aussi est de notre identité chamoniarde. Ouais, pérennisation de l'ADN local, je crois qu'on en avait parlé. Ça c'est vraiment c'est ce qui a donné naissance à la grosse dynamique de Veil, dans ce que je disais tout à l'heure, la Veil Valley Foundation, mais c'est aussi Chamonix. C'est-à-dire qu'ici on a vraiment une histoire, on a un tas de choses que je connais pas, mais en fait on sent quand même qu'on est en train de perdre un petit peu tout ce qui a été fait, etc. Et en fait, finalement, le message que donnent tous ces jeunes qui viennent ce soir, c'est de dire, nous, on a des compétences, notre valeur, c'est de venir bosser ici, de travailler ici, de rester vivre ici. Et c'est en lien avec la pérennisation de l'ADN locale et de dire, voilà, on va se donner les moyens de rester. Voilà. Fabuleux projet. Et toi, donc, Florio, toi, tu es jeune aussi, tu fais partie des jeunes aussi. Donc, c'est quoi ton parcours à toi pour avoir cette vision un peu transgénérationnelle aussi, et puis de pérenniser l'ADN local? Ouais, alors je suis un jeune, je ne me suis pas présenté, j'ai 27 ans, hein, je suis jeune. Jeune, ça on peut le dire. Non, je suis un jeune. Ce soir, je suis un jeune. En fait, la naissance de tout ça, moi j'ai toujours été très entrepreneurial, tout ça, ça m'a toujours plu. J'ai fait 3 ans d'école de commerce. J'ai arrêté pour monter une première boîte avec un associé qui était d'abord à Chamonix. Et puis en fait, de fil en aiguille, on a été aidé par des organismes, tout ça. Puis on s'est vraiment rendu compte que tout le réservoir d'idées, de talents et des personnes qui nous conseillaient au mieux étaient ici. Et il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont entre guillemets un peu mes mentors et qui étaient justement animées par ce modèle de Veil. Cette première aventure entrepreneuriale qui s'appelait Recap, qui était un dispositif de caméra connectée, s'est arrêté. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'en discutant, on s'est dit mais pourquoi on n'arrive pas à reproduire ce schéma ici, quoi? S'il y a bien un endroit dans le monde légitime de faire ça, c'est bien nous, quoi. Voilà. Donc ça a été le parcours. Et puis moi, alors je ne fais pas que ça, je suis animateur, voilà, on passe vraiment du bon temps, ça me sert, c'est super, enfin c'est génial. Je pense que la dynamique, on va la retrouver encore dans 40 ans. Vraiment, j'en suis convaincu. Quand je vois l'engouement ce soir, je me dis que c'est juste extraordinaire. Donc on va y aller étape par étape. On va faire fort ce soir et puis on vous donnera... on pense déjà à la suite. Hein. Ouais. On a déjà des idées pour la suite. Donc voilà, si vous êtes dans le public ce soir, vous aurez quelques petites infos.
Ok. Et vous êtes combien, Audrey, dans ce... Toi, tu fais partie donc du bureau de 1% Mont Blanc. Et vous êtes combien à travailler pour cet assaut, à travailler, à donner du temps, en tout cas, pour cet assaut et à monter des projets comme ce Super Pitch Mont Blanc? Oui, c'est ça. Du coup, moi, je fais partie du comité de pilotage mené par Florio. On est 10 actuellement à gérer tout ça. Et je sais plus si Florio l'a déjà dit, mais on nous appelle un peu les capitaines du navire. Mais ce qui est important, c'est que en fait, on est tous dans le même bateau. Et c'est ça qui est chouette. C'est un peu nos valeurs de transmettre ça. Et c'est pour ça qu'on a créé ce super pitch ce soir. C'est pour montrer que on est tous ensemble et on n'est pas juste une petite dizaine à vouloir piloter quelque chose où voilà, on a envie de la vie de tout le monde, on a besoin de la vie de tout le monde parce que justement la communauté est tellement riche ici et on est pour la plupart partis faire des études ailleurs, donc on a plein de choses à ramener ici en positif et c'est voilà, c'est super. Donc en fait, à nous 10, on représente finalement toute la diversité chamonniarde chez les jeunes. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment chouette à faire. Génial, en tout cas merci. Et donc des super pitch comme celui qui a lieu ce soir, c'est le premier. Donc j'imagine qu'il y en aura d'autres alors. Ouais, il y en aura d'autres. Je vais vous donner une petite, anecdote. Le prochain pitch sera bien plus haut en altitude. Voilà. Waouh. Ok. Génial.